Alors on va parler d'ambition, on va parler de réussite, de changement de vie et d'ingrédients nécessaires ou pas. Est-ce que l'ambition que vous avez ou dont vous avez l'impression de manquer va être une alliée, un frein? On répond tout de suite ensemble à cette question. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'interviens auprès des entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants, mais aussi des particuliers pour des reconversions, un boost du charisme, de la confiance en soi, de tout ce qui va aider à construire une vie sur mesure. Si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite d'une part à vous abonner à cette chaîne, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, et aller visiter mes deux sites. L'un qui est vraiment plus tourné domaine privé, c'est challengeyourself.fr, et l'autre si vous êtes un entrepreneur en herbe ou si vous avez l'impression un peu de plafonner dans votre développement d'entreprise ou si vous êtes déjà en poste dans une structure peut-être en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que responsable, et bien là c'est plutôt ambition succès. Le dernier né, ma troisième structure, et je vous donne aujourd'hui un conseil essentiel qui m'est posé dans ces deux univers. L'ambition, c'est souvent décrié. C'est souvent critiqué, vu d'un mauvais œil. Alors ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Étant française d'origine et ayant travaillé aux États-Unis, j'ai eu ce double regard. L'ambition est vraiment valorisée aux États-Unis, là où en France, c'est un peu vu comme le fait de vouloir écraser les autres, le fait de vouloir être égocentré, égocentrique, tourné vers le succès, vers l'argent, vers le capitalisme, vers énormément de mots qui, au fond, sont vus comme négatifs. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue sur l'ambition et je serais curieuse de le savoir en commentaire. Dites-le moi si pour vous, l'ambition, c'est quelque chose de négatif, de positif, si c'est essentiel au changement de vie ou à la création d'entreprise. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je crois que l'ambition, c'est surtout une question de curseur. On a tous des envies, des rêves, des aspirations. Certains de ces rêves sont peu ambitieux, ils sont vraiment très atteignables, assez peu d'efforts à fournir et vous serez déjà au point d'arriver. Quand d'autres sont plutôt de l'ordre de l'élitisme, c'est-à-dire que peu de personnes arriveront à accéder à cette place que vous êtes en train de convoiter, à cette réussite que vous avez envie de construire. Et pour autant, heureusement que des personnes déploient des stratégies pour atteindre des rêves fous et donc finalement nourrissent une ambition démesurée. Parce que vous êtes aux commandes de votre vie, vous êtes acteur, vous pouvez écouter la norme, la société et ce qu'il semble bon de penser, de dire et de faire en matière de carrière, en matière d'aspiration même personnelle. L'ambition, c'est pas que le métier, c'est pas que le travail, c'est pas que l'argent, c'est avoir des aspirations, une ambition, l'ambition d'être heureux, l'ambition de réussir, l'ambition de créer une entreprise et d'avoir 15 ou 5000 salariés. L'ambition, c'est au final très vague, très large et c'est un moteur. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je vais vous dire oui et non dans cette vidéo. C'est-à-dire que oui, c'est nécessaire pour un effet déclencheur. C'est quelque chose qui peut vous donner tellement d'énergie que face à des obstacles ou des difficultés ou à l'influence de personnes qui chercheraient à vous freiner, alors volontairement ou des fois par amour, certains de vos proches peuvent vous dire « Attention, est-ce que tu es sûr d'être en train de faire le bon choix? Est-ce que ton poste en tant que salarié n'était pas mieux que la société que tu es en train de créer où au final tu auras peu de protection sociale, tu n'auras pas de chômage si jamais tu ne réussis pas, tu ne vas peut-être pas gagner autant d'argent. » Des fois, pour vous amener vers ce confort, cette sécurité que vous connaissez déjà, ou vous ramener à ça, les personnes qui vous aiment et qui ont ces filtres et ces peurs-là de vivre dans l'insécurité, ils vont vous projeter. Ils veulent bien faire, mais ça peut vous freiner et ça peut vous amener à revoir vos ambitions à la baisse. Vos ambitions sont vos ambitions. Si vous avez envie de rêver grand, c'est extrêmement important de vous écouter. Si vous avez envie d'avoir un destin hors norme, si vous avez envie au contraire de faire quelque chose qui n'est pas socialement parlant valorisé, mais qui correspond plutôt à un style de vie, ça peut être aussi votre ambition. Et je trouve que derrière ce mot, il faut aussi amener de l'humanité, il faut enlever ce côté carriériste que moi je ne juge pas du tout négatif, mais que peut-être vous teinté de quelque chose dont il faut éviter de parler parce que les gens vont juger. Alors tout le monde juge, s'ils ne jugent pas ça, ils jugeront autre chose. Si ça peut vous détendre, autant qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent. Vous êtes ambitieux, vous avez envie de faire un joli parcours, professionnel ou personnel,
Au moins, vous saurez sur quoi ils vont parler derrière votre dos et vous ne pourrez pas les empêcher de le faire, notamment si vous êtes entouré de personnes qui ne brillent pas par leur bienveillance. Et l'ambition, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on développe, qu'on nourrit, qu'on peut nier parfois parce qu'on vient d'un univers, d'un milieu social, d'une famille où l'ambition, c'est peut-être une croyance négative entretenue, développée et transmise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des parents qui trouvent que l'ambition, c'est quelque chose de négatif et qui vous ont appris ça, qui vous ont dit, tu sais, les gens ambitieux sont des gens prêts à tout, sont des gens égoïstes, sont des gens méchants, sont des gens qui passent très peu de temps à leur famille, qui sacrifient tout pour leur carrière. Et comme vous aimez vos proches, vous n'avez pas envie de devenir cette personne qu'ils étaient en train de décrire quand vous étiez enfant ou plus grand. Et vous vous dites, bah mince, j'aurais bien aimé faire ça, mais je ne veux pas perdre l'amour ou la validation des gens que j'aime. Et donc, tant pis, je vais trahir finalement cette ambition qui fait partie de moi, ou je ne vais pas en parler et je vais faire ça un peu en cachette et ça ne va pas vous mettre dans la bonne posture et dans les meilleures conditions pour atteindre vos objectifs parce qu'il vous faut du soutien. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, quand on change de vie, quand on a envie de décrocher complètement par rapport à notre existence actuelle, on a souvent besoin, dans des phases de traversée du désert, de soutien, des soutiens de nos proches. Or, si on a caché nos envies et nos rêves à ceux qui nous sont les plus proches, eh bien c'est compliqué. Alors, moi, j'ai une cliente qui me dit, je vous dis à vous quels sont mes rêves, mais vous êtes la seule à le savoir, c'est aussi une voie possible. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas commencer par travailler cet ingrédient qui permet de s'affirmer, d'assumer ses choix et de dire en fait j'ai envie de ça. Et je comprends que tu penses que certaines personnes avec de l'ambition puissent avoir ces caractéristiques, mais toutes les personnes ne sont pas comme ça. Et je vais même te prouver qu'il est possible d'avoir de l'ambition, peut-être même une ambition folle, mais de ne pas tout sacrifier pour ça. Alors évidemment, il faut du travail, mais on peut être un super papa, un super mari et un super entrepreneur. Et c'est valable aussi pour les femmes. Je ne suis pas du tout sexiste. Au contraire, c'est tout à fait possible d'être une femme et puis d'avoir des rêves hyper ambitieux et d'aller prendre des places qui sont majoritairement attribuées aux hommes. Les choses changent, mais c'est aussi à nous de faire changer ces choses-là. Votre ambition, c'est un ingrédient essentiel à votre affirmation, à votre identité assumée. Et sans ça, vous aurez du mal à aller au bout des choses. Est-ce qu'on peut se passer de l'ambition? Je vous ai dit que j'allais répondre oui, c'est important et non. Est-ce qu'il faut avoir une ambition folle pour être heureux? Non. Vous pouvez avoir une ambition modeste, mais en sachant exactement ce que vous voulez. Et ça, c'est essentiel et c'est déjà une ambition en soi. C'est de ne pas laisser la vie décider pour vous. C'est de ne pas être ballotté d'une opportunité à l'autre en fonction de ce que l'environnement vous propose, mais plutôt reprendre les rênes et se dire j'ai envie de quoi? Qu'est-ce que je vais dessiner? Est-ce que j'ai envie de privilégier ma vie de famille? Et dans ces cas-là, même j'ai le droit de ne pas travailler et d'être mariée à quelqu'un qui accepte ce modèle-là. Et on va s'en sortir, on va peut-être pas vivre en faisant les pires folies ou les plus belles folies en matière de dépenses, mais si ça vous correspond, si c'est cette vie-là que vous avez envie de mener, eh bien c'est important, il faut vous écouter. Donc pour être heureux, nous n'avons pas besoin d'une ambition folle, mais il faut au moins savoir ce que l'on veut, ce qui nous convient, ce qui nous permettra de nous épanouir et de nous aider à nous révéler, à nous affirmer tels que nous sommes profondément. L'ambition, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, qu'il faut taire. Au contraire, vous pouvez être fier, vous pouvez servir d'exemple, inspirer des personnes autour de vous qui, si ça se trouve, vont vous dire oh, « tu sais, moi aussi, je rêve de ça et je n'osais pas en parler ». Et vous allez vous trouver des affinités et vous retrouver entre vous. Et si ça n'est pas le cas, il existe des réseaux, il existe énormément de fonctionnements dans lesquels on peut rentrer. L'ambition, pour moi, ce n'est pas que du professionnel, c'est aussi une ambition de vie. C'est une ambition de créer, une ambition de s'écouter, une ambition de vibrer, d'être enthousiaste et puis surtout d'être soi avec toutes ces différences. Et si les autres ne l'acceptent pas, vous n'étiez sans doute pas à votre place près d'eux. Et c'est important de réussir à leur expliquer pourquoi c'est important pour vous. Et s'ils vous aiment assez, ils sauront vous accepter tel que vous êtes. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel est votre regard sur l'ambition? Quels sont vos rêves? J'ai vraiment envie de pouvoir interagir avec vous. Je sais que c'est facile de regarder cette vidéo, de partir, de passer à une autre ou de retourner à ses occupations. Prenez s'il vous plaît simplement 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, juste pour me dire ce que vous en avez pensé.
Et si pour vous l'ambition c'est positif ou négatif, est-ce que vous avez envie d'en faire si vous vous écoutez vraiment? On se retrouve très bientôt, c'était Valérie Sauvage. Passez une très belle journée et profitez de la vie surtout.